l'échec doit être célébré plus que le succès. Parce qu'en réalité, du succès, on n'en tire pas grand-chose. Chers agenisseurs, je vous invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Foshige Tekam Gisner, c'est mon nom. Je suis comptable de formation, je suis entrepreneur conférencier. Je suis également promoteur de Psychotrack, qui est une industrie dans laquelle nous faisons dans la transformation agroalimentaire. Je suis également président fondateur de la CIRA, qui est une communauté dont l'objectif est de créer un réseau professionnel des jeunes entrepreneurs africains. Alors, si tu es entrepreneur ou alors aspirant entrepreneur, voilà l'endroit idéal pour toi. Et si tu souhaites rejoindre cette communauté, clique tout simplement sur le lien en description ou alors contacte-nous via le numéro qui s'affiche au bas de l'écran et nous allons vous contacter pour la suite. Alors, suivez cette vidéo jusqu'à la fin et puis on va donc essayer un peu d'analyser ensemble après. L'échec, c'est une vertu. On va commencer par applaudir pour tous ceux qui ont échoué. Je vous remercie d'avoir échoué dans votre vie sentimentale, professionnelle, scolaire, diplomatique, familiale. Je suis content pour les échecs qui vont arriver la semaine prochaine, les mois prochains, l'année prochaine. Je suis content pour ceux qui vont faire faillite dans quelques semaines, dans un mois, dans 2 ans. Je suis content pour ça. Parce qu'en réalité, l'échec, c'est une vertu. L'échec doit être célébré plus que le succès. Parce qu'en réalité, du succès, on n'en tire pas grand-chose. Le succès, fatalement et malheureusement, c'est ce qui est exposé un peu trop souvent, à tort. Parce que la plupart des succès n'en sont pas. La plupart des succès ne sont que des composantes d'échecs réguliers. En réalité, le succès, c'est une conséquence des échecs. Mais le problème, c'est que la focalisation n'est faite que sur le succès. Et beaucoup moins sur le processus qui conduit au succès. C'est pour ça que je ne m'intéresse jamais au succès. Pour moi, le succès, c'est marginal. C'est un événement qui ne doit pas accorder une très grande importance pour quelqu'un qui s'intéresse au processus. À la télévision, on nous parle du succès. Il y a même une expression qui a été créée, les success stories. Ça donne l'objet d'émissions télé, d'émissions radio, de reportages, de documentaires, d'interviews, où on pose toujours la question qui est celle de savoir quel est le secret de votre succès. Comment avez-vous fait? Comment avez-vous réussi à réaliser ce que vous avez réalisé? Et tout souriant, les entrepreneurs ont toujours ce jargon magnifique. Ça n'a pas été facile. Il faut beaucoup travailler. Les jeunes ne travaillent plus. Les jeunes sont devenus paresseux. Moi, j'ai perdu mon père à l'âge de 3 ans. Et ma mère à l'âge de 6 ans. J'ai été éduqué par des inconnus. J'étais obligé de faire 7 km pour aller à l'école, aller et 7 km retour. Et quand je rentrais de l'école le soir, je devais puiser de l'eau parce qu'il n'y avait rien à manger. Parce que je devais aider maman à préparer lorsque la nourriture était disponible. Et quand j'avais fini d'aider maman à préparer, nous étions déjà aux environs de 18 heures. J'avais maximum 1 heure de temps pour étudier. Chers agenisseurs, j'espère que vous avez suivi cette vidéo avec beaucoup d'attention. C'est un extrait de la vidéo du docteur Claudel Nundissi, qui n'est plus une personne à présenter. Alors, dans cette vidéo, il nous fait comprendre que nous devons célébrer nos échecs plus que nos succès. Parce que les échecs nous apprennent plus par rapport au succès. Donc, il parle des vertus de l'échec. Parce que, en fait, nous sommes dans un environnement où l'échec est mal perçu.
Ou une personne qui échoue est une personne qu'on doit éliminer, est une personne qu'il faut éviter, est une personne dont l'avenir est déjà foutu. Pourtant, la plupart, il n'y a aucun homme d'affaires, surtout dans le domaine des affaires, quand on est dans le domaine des affaires, il n'y a aucun homme d'affaires qui n'a pas connu d'échecs. Je dis des échecs, parce que ce sont les échecs qui préparent au succès. Parce qu'à chaque fois qu'une personne fait face à un échec, il en sort gagnant. Et là, j'ai envie de vous inviter, de faire une introspection, posez-vous de bonnes questions. Regardez un peu vos différents échecs que vous avez eus par le passé. Laissez un peu le côté sombre de ces échecs-là. Essayez un peu de voir le côté positif. Qu'est-ce que vous avez gagné derrière ces échecs-là? Certainement, vous avez gagné des contacts. Vous avez gagné en expérience. Aujourd'hui, si une personne est en train de suivre le même chemin que vous, de prendre le même chemin que vous avez pris par le passé, vous serez donc en mesure de dire à cette personne, ne prends pas ce chemin. Parce que je sais où ça va t'amener. Moi, j'ai eu à faire face aux problèmes rencontrés sur ce chemin. Donc, il est question, en fait, pour nous, à travers cette vidéo, de comprendre que l'échec est indispensable et il ne faut pas considérer l'échec comme la fin de la vie. Parce que tout le monde échoue. Je ne sais pas s'il y a une personne parmi vous qui n'a jamais échoué. Et là, tout comme le docteur Claudet, je vous invite, en fait, à applaudir pour vos différents échecs que vous avez eus par le passé. Applaudissez. En fait, l'échec est capital. Il y a qui parmi vous qui est sorti du ventre de sa mère le lendemain, s'est mis à marcher? Non, personne. Vous êtes sorti, vous vous êtes levé, vous êtes tombé, vous êtes relevé, vous êtes tombé. Et même quand vous commencez à marcher, il y a des jours où vous tombez, il y a des jours où il vous arrive de tomber plusieurs fois. Donc c'est pour vous faire comprendre que personne dans cette vie ne peut échapper à l'échec. Personne ne peut échapper à l'échec. Et l'échec rend sage. Imaginez un peu une personne qui n'est jamais tombée malade. Est-ce que la personne va savoir... Parce qu'une personne qui tombe malade, en fait, parlons ça comme ça, une personne qui tombe malade saura désormais quels sont les conseils qu'elle doit donner à une personne qui tombe aussi malade. Une personne qui tombe malade aujourd'hui, toi, demain, quand une autre personne va tomber malade, tu sauras exactement dire à cette personne que prends tel médicament ou alors suis tel traitement, ça va te soulager. Donc, le succès est une conséquence, en fait. C'est une conséquence de plusieurs échecs. Et tant que vous ne échouez pas, vous ne pouvez pas réussir votre vie. Vous ne pouvez rien faire. Donc, au lieu de considérer l'échec comme un obstacle, considérez l'échec comme une possibilité de reprendre d'une autre façon. Considérez l'échec comme une autre façon de reprendre les choses, de refaire les choses. Parce que personne n'échappe à ça. Parce que chaque fois que vous allez tomber, ne restez pas au sol. Parce que le plus important, le plus important n'est pas de tomber. Le plus difficile n'est pas de tomber, mais c'est se relever là qui est la partie la plus importante. Parce que tout le monde tombe. C'est vrai, il y a des personnes qui tombent et puis ne se relèvent plus. Là, c'est vrai. Mais vous devez donc vous démarquer de ces personnes-là. Parce que ces personnes-là ne comprennent pas qu'en fait, l'échec auquel ils sont en train de faire face, c'est plutôt une possibilité de faire les choses d'une autre façon. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous pour vous faire comprendre qu'en fait l'échec est une bonne chose. Mais pas que peut-être on se lance en business en se disant on va échouer. Non, on se lance avec l'objectif de réussir. Mais l'échec va donc va faire surface et il ne faudrait pas qu'on considère cet échec-là comme la fin de la vie, comme la fin des temps. On doit considérer comme quelque chose qui fait partie du succès. Parce qu'à l'école, on nous a fait comprendre que l'échec est le contraire du succès. C'est faux. Pour moi, l'échec fait partie du succès. Parce que ça contribue au succès. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite en fait à la partager afin de faire bénéficier d'autres personnes qui, comme vous, peut-être ont besoin de ceci-là pour comprendre que l'échec n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas une fin en soi. Merci et dans une prochaine vidéo.